chapitre. Chovatenu hi le'ov et hatzadikim. On a une mitzvah de la Torah d'aimer les tzadikim. Velisnu et hareshaim, et de haïr les reshaim. Comme שאמר דוד המלך עליו השלום, comme l'a dit David המלך, תכלית שנאה שנאתים. הנה, בזמננו הרשעים מרובים מאוד ביחס למיעוטן של בני עליה. De nos jours, il y a beaucoup de רשעים par rapport aux gens בני עליה. כיוון שחייבים אנו לשנוא את הרשעים, נוכל להגיע למצב שבו נחוש רגשי שנאה כלפי הרשעים באופן מתמיד. ומצב זה סכנתו מרובה כפי שהתבאר. Malheureusement, si on se met à haïr tout ce qui est rachat, etc., on va passer notre temps malheureusement à avoir des sentiments de haine. Et ces sentiments de haine vont nous habituer à devenir haineux. Et c'est pas bon ça. Un juif doit faire très attention que son cœur reste un cœur pur. Katav Achinur Bebiyur Mitzvat Pesach. Alors écoutez, vous allez voir un yesod énorme. Le Sefer Achinur, il a expliqué c'est quoi cette mitzvah, le mitzvot de Pesach. Il explique comme ça. Al tachshov beni lithot al devarai velomar lama yetzaveh Hashem otanu la'asot kol ele lezichron otones. Sort de Pessah, on est là, et le karpas, et la matzah, et le charoset, et le truc, et machin comme ça, et ça comme ça, et à côté, et sur le côté, et la laitue. Où c'est qu'on va comme ça? Tellement de choses pour se rappeler un miracle. Lequel? Sorti d'Égypte. Il dit ne t'étonne pas de tout ça. Ça suffit de un truc qu'on fait pour s'en rappeler, et c'est fini, t'inquiète pas, on va pas l'oublier. La kavana ici, elle n'est pas seulement des mitzvot de l'Eil Pessah. Et là, toutes les mitzvot de la Torah, à chaque fois, en souvenir de la sortie d'Égypte, en souvenir de la sortie d'Égypte. On n'en finit plus avec cette sortie d'Égypte. Et pourquoi? Pourquoi on a eu besoin de faire tellement et tellement, tellement de mitzvot? Et pourquoi une action, un truc qu'on ne ferait pas pour Be'ezrat Hashem se rappeler de la sortie d'Égypte? Alors il dit, sache, il dit, c'est pas intelligent une question pareille. Et c'est sûrement la jeunesse qui t'a poussé à poser une question pareille. Il dit, un homme, il se construit, il agit en fonction de ses actions. Velibo, vekol marchevotav, et son cœur et toutes ses pensées, ils vont d'après ses actions, imtov, imra, dans le bien comme dans l'inverse, Hashem Yishmor. Même si tu prends un rachat gamour, un homme mamash pourri, avec un cœur mauvais, il se réveille comme ça, du jour au lendemain, sans raison, sans rien, et il s'assoit, et il se met à étudier la Torah. Il essaie de faire les mitzvot sans cœur, sans envie, sans rien, c'est un rachat, c'est un pourri à l'intérieur de lui. Eh ben, miyad yate elatov. Il va commencer à penser bien. Il va commencer à vouloir faire du bien. En malasot. L'homme, il suit, il va d'après ses actions. Très important, c'est énorme ce qu'on est en train de dire. Des fois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Il y a des pensées qu'on n'arrive pas à enlever. Il y a des manières de voir la vie qu'on n'arrive pas à changer. Eh bien, agis en fonction de ces pensées, même si tu ne le penses pas. Fais comme si tu avais compris tout. Fais comme si BMT tu étais déjà à ce niveau. Eh bien, tu vas y arriver gentiment, tranquillement, calmement. Umitor shelo lishma balishma. Umikoa ma'asav yamut hayetzerara. Et par la force de ses actions, il va détruire son Yetzara. Parce qu'après l'action, le cœur, il va. Adam tzadik gamour. Maintenant à l'inverse. Un homme tzadik gamour. Une bombe. Son cœur droit, tamim,
Chafetz Torah, il pense rien qu'à la Torah du matin jusqu'au soir, il veut la Torah, les mitzvot. Et bien si tu commences à lui faire des choses bizarres, par exemple, un roi, il vient, il lui dit, ouais, à partir de maintenant, tu vas pas te lever à la tfila, tu vas pas faire ci, tu vas pas être comme ça, tu vas être Mechalel Shabbat, etc. Il va lui faire des choses bizarres. Yashub bizman minazmanim veillé rasha gamour. Et il va devenir un rasha gamour. Ou les dogmas, exemple, Kasher echad mitgayes la avodat atzava, af shekafuhu al kar ve'aya begeder ones, des fois il rentre dans l'armée, et des fois on lui fait faire des choses de force. Un mefaket là-bas qui n'a aucune notion de l'importance du Shabbat, même dans les soi-disant bataillons religieux, il y a des témoignages non-stop sur des choses qui leur font faire, mais rien à voir avec la Torah, et leur font faire des trucs bizarres. Le pauvre il va être occupé à faire des choses pas bien, Kechilou les Shabbat. Alors, Avera, alors attendez, Vekadome, Matsavo Ishtane Viasel Racha, avec le temps, petit à petit, il va se transformer. Il va prendre l'habitude, malheureusement, de par ses actions, de faire des trucs qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. Et petit à petit, ce bonhomme va devenir un rachat. Les actions ont une force énorme pour changer un ben Adam. Même si lui, il veut pas être comme ça. Mais petit à petit, doucement, doucement, on le change. Quand c'est dans le bien, il est matov. Mais quand c'est dans l'inverse du bien, Hachem Ishmo, il est marrant. C'est pour ça que la Torah nous a donné beaucoup de mitzvot. On est occupé du matin jusqu'au soir. Dans les moindres détails de notre vie, on a des mitzvot, les amis. Même aux toilettes, il y a une manière de faire qui est gérée par la Torah. Même quand tu mets des chaussures, il y a une manière de faire. Même quand tu les enlèves, même quand tu mets une veste, même quand tu mets un pantalon, même quand tu te douches, il y a une manière de te doucher. Par quoi on commence? Par truc, comment? Bien sûr. On commence par la tête, le bras droit, le bras gauche, le jambe droit. C'est quoi, l'Azizou? Ah, rien. Tu peux rien faire tranquille. Si on se touchait, parfois je commence alors. Non, d'abord, quand tu laves, qu'est-ce que tu laves d'abord? Le savon. La tête, ouais, le savon. La tête, le bras droit, le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche. D'accord? Et après, le ventre, le dos, le machin, le corps, etc. Et voilà, t'as fini. Après, tu te douches bien, tu te sèches bien pour ne pas attraper froid. D'accord? Donc, il faut faire attention. C'est quoi d'abord? La tête. Après, le corps. Non, après, ça y est. Non, je crois que dans le séchage, il n'y a pas de... Donc, le Maaseh, on est pris en main, Baruch Hashem, par des centaines de mitzvot du matin jusqu'au soir. Et pourquoi? Pour que Bezrat Hashem, avec le temps, on devient des tzadikim et on aille dans le bon chemin. Et pour ça, il faut être pris dans la Torah du matin jusqu'au soir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné beaucoup de mitzvot. Veillez à touf betorah. Il sera enveloppé de Torah et de mitzvot. Valken if'alou pi'ulotav liyasot letov ubeyoter. D'accord? Ki beteva munach hara ba'adam mereshit briato. Et en plus, il faut savoir une chose, que à la base, on est mauvais. Jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est le Yetzer Hara, malheureusement même plus que 13. C'est le Yetzer Hara qui domine. Et jusqu'à 13 ans, alors là, il domine à fond. Et après 13 ans, on est le Yetzer Hara Tov, il essaie de se faire une petite place. Mais des fois, l'autre, il est bien installé. Et des fois même, il dit au Yetzer Hara Tov, laisse-moi tranquille, reviens dans 2 ans. Et on le repousse comme ça des fois. Faire attention de ne pas trop le repousser, les amis. D'accord? Donc, on est amené à avoir une tendance à faire du mal. Alors, comment on peut combattre tout ça? Eh bien, en faisant beaucoup de choses bien. Même si on ne se concentre pas trop dedans, même si on n'a pas toutes les cavanotes de la terre, même si on n'est pas concentré, même si on n'a pas envie, même si on ne veut pas, etc. Non, il faut faire. Pour ça, c'est très important. Naaseh, venishma. Faire d'abord. Ne te pose pas trop de questions. Oui, mais j'en ai marre de faire comme une machine. T'inquiète pas. Tu vas voir un jour, ça va se débloquer. Mais continue, fais, ne lâche pas. Même quand ça va pas. Même quand, chas v'shalom, tu dérailles un petit peu.
Même quand tu es en train de des petites bêtises à droite et à gauche, garde toujours des bonnes actions. C'est pas grave, fais. Ce que tu peux faire de bien, fais-le de bien. Ah, mais si vous saviez ce que j'ai fait hier soir. Ah, mais si vous saviez où j'étais là maintenant. Ah, mais si vous saviez... C'est pas grave. Fais maintenant. Maintenant, tu peux faire. Fais. Tu passes devant une bête à Knesset, tu vois un minyan. Qu'est-ce que je vais rentrer dans le minyan s'ils savaient d'où je viens? Si les gens de la synagogue, ils savent d'où je viens maintenant, ils vont me tirer, ils vont me mitrailler. C'est pas grave, tu rentres, tu fais ta tefila. C'est pas grave, fais. Ce que tu peux faire, tu fais. Fais des bonnes choses. Les bonnes choses que tu vas faire comme ça. Les bonnes choses que tu vas faire comme ça, comme une machine, comme un robot. Que Ilou, tu es le plus grand hypocrite du monde, c'est ça qui va te sauver. C'est quand tu vas tenir comme ça. Tu vas pas lâcher. Parce que les bonnes choses, ça t'amène à penser bien. Ça t'amène à faire du bien. Ça t'amène à être bien. Ah, mais j'ai fait des mauvaises. Ben justement, Igoufa, le fait que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses maintenant, eh ben c'est le moment jamais de faire des bonnes pour essayer un petit peu d'équilibrer, pour essayer un petit peu de se trouver dans le bon chemin et d'avancer. C'est très dur. On est là avec nos idées à la noix de coco, hypocrite, machin, tu fais n'importe quoi, tu sors de je sais pas où pour rentrer je sais pas où. On n'en a rien à faire de des idées comme ça, bêtes. Ça, c'est des choses qu'on nous a appris dans la rue, soi-disant l'hypocrisie et tout ça. Nous, on n'est pas hypocrite, nous, on est des Ovdei Hashem. Un Oved Hashem, quelqu'un qui travaille, qui sert à Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il a des moments difficiles, il sait qu'il a des moments où ça va pas, et ben, même quand ça va pas, même quand il fait des bêtises, eh ben, il cherche à faire toujours le mieux possible. Parce qu'il sait que la vérité, elle est là-bas, il s'est fait rouler par le Yitzhara, c'est pas parce qu'il s'est fait rouler dans un domaine qu'il va faire tous les domaines. Oui, mais c'est honteux, ça se fait pas, mais tu vois pas, mais tu te rends compte, tu as passé la nuit dehors à faire n'importe quoi, maintenant tu vois que c'est l'heure du net, tu vas aller prier au net, mais ça va, t'es tombé sur la tête ou quoi? Non, il n'est pas tombé sur la tête ce bonhomme. C'est un type qui s'est rendu compte qu'il s'est fait rouler par le Yetzirah, il s'est rendu compte de beaucoup de choses, maintenant il a la tefila qui arrive, il a envie, il veut, allez, fonce, fais du bien, agis bien, tu vas t'amener le bien sur toi. Et comme ça on se bat, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Tout le monde fait des avérotes à droite et à gauche. Et bien, c'est en faisant, c'est à force, quand on a des occasions de faire du bien, que petit à petit, Bezrat Hashem, on fera de moins en moins de mal. Mais si quelqu'un il attend le jour où il va être parfait, ce ne sera jamais le cas. N'attends pas de tout bien, tout mal. Ça n'existe pas, ça. Donc tu te débrouilles. Allez, je tire le bien. Ah, un petit peu de mal, c'est pas grave, fonce. Maintenant, tu as envie de prier, prie. Tu as envie de mettre les tefs, mets-les. Tu as envie de faire une bracha, on fait. Tu as envie de faire birkat, fais. Tu as envie d'être en yeshiva, va en yeshiva. Fais ce que tu as envie de faire à l'instant de bien, ne lâche pas, ne commence pas à réfléchir. Ouais, mais tu te rends compte, mais d'où je viens, d'où je suis, qui je suis, etc. Tout le Yetzirah qui vient et qui nous embrouille. Donc maintenant, donc on a fini le divrei achinour. Il nous a expliqué que quoi? Que l'être humain a besoin justement de faire beaucoup de choses pour rester toujours dans le bon chemin. Donc il dit, il n'y a même pas besoin d'amener des preuves. Mais on voit avec nos yeux que quand un homme il est très très matériel, et bien avec le temps, il devient lui-même matériel, il pense rien qu'à l'argent, il pense rien qu'au ta'avot, il est complètement à côté de la plaque. Ça on le voit avec nos yeux, pas besoin d'amener des preuves. Rabbi même Anashim, Asheritrilou la'avot me'at, combien de gens ils ont commencé soi-disant à travailler un tout petit peu, juste de quoi avoir un peu de parnassa, et avec le temps, ils se sont retrouvés à même pas étudier un petit peu. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à rentrer, machin, et là, pas de l'argent et du gain, ah mais là j'aurai un bénéfice de malade, je pourrais m'arrêter après. Et vous connaissez ça, c'est un gros yetzer ça. Allez, c'est bon, allez, je suis mes batailles maintenant, c'est pour plus tard. Rire, Rida, le Tzolech Alia, et machin, il a des trucs, il te fait des phrases toutes faites là, genre tout est bon, tout est ok. Et petit à petit, le bonhomme, tu le vois, il est pris dans un engrenage de malade. Il augmente son standing de vie, du coup il ne peut plus revenir en arrière, sa femme elle s'est habituée à tel machin et tel truc, c'est fini, il est cuit, il est fini. Alken, Adrisha Mitanu, donc ce qu'on nous demande c'est la chose suivante. Comment on peut nous demander d'haïr les Reshaim? Si on va se mettre à haïr des bonhommes, souvent, et presque toute la journée, à force de regarder des gens bizarres, ben, on va s'habituer à haïr. Et du coup, on va avoir un cœur qui haït. Vous savez, c'est des réflexes après. Et le Chosen Yoshua, il écrit dans son livre, dans le parti de Midot, il écrit comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'un homme nerveux doit faire pour apprendre à se calmer? Eh bien, il doit, pendant très longtemps, essayer de vivre
dans une ambiance de calme. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai, de temps en temps, il faut qu'il aille devant un type qui le taquine bien pour voir comment il réagit, pour comment il résiste. C'est n'importe quoi. Et comment il va savoir qu'il est plus nerveux? S'il va se battre, il va dans la campagne avec les petits oiseaux, machin, qu'est-ce qu'il a gagné le type? C'est normal, tu es calme. Eh ben, si tu restes 2 ans là-bas, et que tu t'énerves jamais, eh ben, quelque part, c'est comme si tu as rouillé la machine à s'énerver. Tu t'es pas énervé pendant 2 ans. Alors maintenant, tu reviens, quelqu'un il t'énerve, tu sais plus comment on s'énerve. Tu sais plus crier, quoi. C'est normal. C'est logique, réfléchissez 30 secondes. Tu t'habitues pendant 2 ans à ne pas à élever le ton. Tu arrives devant quelqu'un qui te pique et machin, tu fais, qu'est-ce que tu as? Tu peux pas, tu n'y arrives pas. Tu peux plus, tu sais pas comment on élève le ton. Attends, faut que je m'entraîne, alors je vais faire des vocalises là, tu vois. J'ai oublié comment on crie, j'arrive plus à crier. Ma gorge, mes cordes vocales, c'est fini. C'est extraordinaire. C'est une technique que les gens n'y pensent pas. Tout le monde s'imagine que pour apprendre à corriger les nerfs, de temps en temps, il faut venir devant quelqu'un qui te taquine. Et au contraire, il faut lutter, il faut se battre, machin, et la guerre, et tout, c'est faux. Il faut justement se mettre de côté et se calmer. C'est pareil ici. Si on va se mettre à haïr les Rechaim, eh ben on est en train de fabriquer la haine. On est en train d'introduire la haine en nous. Comment la Torah elle peut nous demander une chose pareille? C'est pas possible. Et la bataille, c'est impossible. Donc la Torah ne nous a jamais demandé de haïr l'être humain rachat. Elle nous a donc demandé de haïr l'action et pas l'homme. Parce que sinon je vais m'entraîner à haïr des hommes. Et c'est pas bon. Je vais devenir haineux. Dès que je vais voir quelqu'un, c'est les chiens dangereux là. C'est vrai, c'est horrible. Mais c'est des réflexes. C'est comme ça, attention, l'être humain c'est une pâte à modeler. Hein. Il s'habitue à agir d'une certaine manière, à la fin c'est des réflexes, hein, c'est fini. Il voit quelqu'un, un regard comme ça, tu dis il va le tuer. Calme-toi, ça va, doucement. Je haïs les Rechaim, mais des fois c'est des réflexes même avec des gens bien. Pourquoi? Parce que tellement il haït, ça va pas du tout ça. Et la bataille, on ne demande pas de haïr les gens, mais les actions mauvaises. Ça commence à s'arrêter là, vite.